Lorsqu'on me reconnaît de mon ancienne chaîne YouTube Catharsis, une question revient sans cesse. Pourquoi est-ce que je ne m'habille plus avec un style gothique aussi marqué qu'à l'époque? Il y a quelques années, j'avais un style extrêmement extravagant, avec grosses plateformes, cheveux rouges extrêmement vifs qui brillaient sous la lumière UV, des mini-jupes, du vinyle, des inspirations très romantiques, victoriennes, mais également fétiches, vraiment un style extrêmement visible. Mais aujourd'hui, même si mon style reste sombre, mon style est beaucoup plus simple au quotidien. Je garde ces inspirations un petit peu sombres, mais avec un style extrêmement sobre. Et pour être honnête, devenir basique, entre gros guillemets, c'est la meilleure décision que j'ai prise pour ma réussite financière, sociale, amoureuse et pour mon bonheur. Je vais vous expliquer pourquoi. Récemment, j'ai écouté la vidéo de Minali intitulée Death of Personal Style, dont j'ai allègrement pompé le titre pour cette vidéo YouTube. Donc ça va en quelque sorte faire office d'un update de ma vidéo que j'avais fait il y a plusieurs années sur pourquoi je ne suis plus gothique, avec tout le recul de ce que j'ai appris à passer plusieurs années en étant basique dans une épopée vers un style plus normal entre grands guillemets, bien qu'il soit encore remarqué. Cette vidéo n'est plus disponible par ailleurs. Le style individuel et l'identité personnelle par l'identité visuelle, c'était quelque chose de central pour moi en tant que pilier identitaire. J'étais reconnaissable par les autres et je me reconnaissais également par ce style vestimentaire. Je me définissais par ce style et c'était également une grosse partie de ma vie puisque j'étais influenceuse dans le milieu gothique, donc une grande partie de mes journées consistait à faire des hauls, des outfits of the day dans des styles très gothiques, très marqués et à être marquante visuellement pour pouvoir développer une communauté sur les réseaux sociaux. Ce qui a fait, puisque c'était une aussi grosse partie de mon identité, pendant le Covid, pourquoi s'habiller ? Pourquoi se maquiller ? Le monde est en train de s'effondrer autour de nous, donc pourquoi continuer à faire tout ça ? Et surtout, je n'avais plus ce moment où je me disais je me prépare pour sortir, je me prépare pour aller en cours, pour aller au concert. Il n'y avait plus rien, plus de raisons pour lesquelles se préparer au quotidien. Ce qui fait que j'ai passé, comme tout le monde, des mois en pyjama, pas maquillée, avec des racines qui allaient jusque-là. Et le problème, c'est que quand je n'étais pas maquillée ni habillée, je n'avais plus la sensation d'être moi-même. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un problème, parce que c'est très grave de ne plus se sentir soi-même quand on n'est pas apprêté, pas préparé, pas maquillé. C'est quelque chose de très grave parce que ça veut dire que notre identité et notre sentiment d'intégrité personnelle repose sur quelque chose de complètement superficiel. Certes, je suis la première à dire que l'identité repose aussi par le superficiel et par le corps, par l'apparence, par le style vestimentaire, que c'est quelque chose d'important, mais si t'en arrives au point de ne plus te sentir toi-même quand tu n'as pas ça, c'est là où il faut se remettre en question. C'est pas que je me trouvais moche, je me trouvais pas moche sans maquillage, pas apprêtée, avec un style basique, juste je ne me sentais plus connectée à qui j'étais. Et au dehors de ça, de moi qui me reconnais et de moi qui ne me reconnais plus en ce style plus précisément, le problème c'est qu'on me définissait uniquement par ça. J'étais la fille gothique, j'étais celle avec ce style vestimentaire et si je n'avais pas ça, on n'allait pas me reconnaître, je n'étais plus personne aux yeux des gens. On ne va même pas parler de la fétichisation absolument énorme qu'il y a de la part des hommes sur les personnes au style alternatif, sur les femmes au style un petit peu sombre, comme quoi c'est tout de suite associé au BDSM, au fait d'être une fille facile, etc. Mais même dans les relations amicales, dans le monde professionnel où je commençais à m'intégrer à l'université, quand je voulais faire des nouvelles rencontres sociales, ben en fait, on ne m'écoutait pas parce qu'on ne voyait que ça. Les gens n'allaient pas vers moi et n'allaient pas vouloir me parler parce qu'ils trouvaient que j'étais quelqu'un qui disait des choses intéressantes, une personne intéressante, mais parce qu'ils trouvaient mon style intriguant et du coup, puisque j'étais intéressante visuellement, je devais être également intéressante à l'intérieur entre guillemets, mais en fait mon style bouffait complètement mon identité profonde puisque les gens ne voyaient que ça et beaucoup de gens essayaient de devenir mon ami à cause de ça, ce qui crée des relations complètement superficielles. Le style personnel, lorsqu'il est très exposé, peut effacer qui tu es aux yeux des gens. Même si t'as l'impression qu'une personne qui va t'accepter pour ton style vestimentaire, voire t'aimer pour ton style vestimentaire, est quelqu'un qui t'accepte pleinement, parfois c'est juste pour ça. C'est juste pour ce côté superficiel et c'est quelque chose qui me dérangeait énormément et que j'ai commencé à réaliser au fur et à mesure du temps que avec certaines personnes, ça ne tournait qu'autour de ça les discussions. Ça bouffait totalement tout le reste et en fait on s'enfermait dans un espèce de cercle où seul le style compte comme pilier identitaire et les personnes qui n'ont pas un style marqué, qui ne sont pas ça, sont d'office considérées comme pas intéressantes, sont d'office considérées comme des moutons. Et le problème, c'est qu'en adoptant certains styles, notamment ces styles alternatifs, ça peut être automatiquement associé à des personnes qui sont toxiques et aussi t'attirer des ennuis en fait.
Parce que les personnes, voilà, qui sont dans les milieux drogués, qui ne font rien de leur vie, qui s'embourbent dans leur vie, qui ne vivent que par ça, qui ne sont pas des personnes qui sont équilibrées dans leur vie, puisque tu as ce style vestimentaire, elles vont croire que t'es comme elles. Et du coup, ça va être beaucoup plus difficile de t'entourer de personnes qui sont stables et qui sont saines, parce qu'il y a toutes ces personnes-là qui vont polluer tes potentielles rencontres sociales. Et à l'inverse, les personnes qui réussissent vont parfois même te fuir, parce que pour elles, ces codes visuels, c'est pas les codes visuels d'une personne qui réussit, qui est épanouie dans sa vie, qui est heureuse, et du coup, elles ne vont pas vouloir s'associer avec toi. On est d'accord que c'est superficiel, mais les gens n'ont pas le temps de creuser pour chaque personne qu'ils rencontrent au dehors de la surface. C'est pour ça qu'on va utiliser l'apparence et le style vestimentaire comme principal signal social, parce qu'on n'a pas le temps d'apprendre à connaître tout le monde. Donc c'est important de considérer que ton apparence, c'est aussi un signal social qu'il faut en quelque sorte adapter aux rencontres sociales que tu souhaites faire. Et pour les hommes, en toute honnêteté, le code visuel, parfois, ça va être celui de la fille facile. Ça ne va pas être celui de la fille qu'on présente à ses parents, qu'on épouse. Même si t'es super belle, drôle, intelligente, vraiment parfaite sur tous les points, ton style peut être un frein. Pas systématiquement, mais moi j'ai constaté que ça a été le cas. Tu vas beaucoup plus facilement devenir la fille jetable qu'on utilise et ça va être beaucoup plus difficile pour toi d'établir des critères et des attentes par rapport aux hommes parce que tu vas avoir encore une fois tous ces hommes qui polluent dans ton environnement, qui vont être très attirés par toi, qui parfois vont avoir l'air bien, avoir l'air correct, etc. mais qui, à cause de ton apparence, ne s'intéressent pas à toi pour les bonnes raisons. Et d'ailleurs, c'est aussi un problème que les filles extrêmement belles vivent. Par exemple, vraiment le cliché de la fille limite mannequin. Apparemment, elles ont beaucoup ce genre de problème-là parce que, puisqu'elles sont trop belles, entre guillemets, trop parfaites, entre guillemets, elles ne vont pas être considérées comme des filles mariables, mais plutôt comme des trophées par certains hommes. Il ne faut pas adapter sa vie et son style vestimentaire aux hommes, c'est juste une constatation. Quand j'ai commencé à simplifier mon style et à devenir minimaliste, autant dans la quantité que dans l'esthétique, la disparition de la fatigue décisionnelle. Incroyable, incroyable. Choisir les tenues chaque jour, le maquillage qui va avec, les accessoires qui va avec, ça prend une énergie qu'on ne réalise pas à quel point c'est fou. C'est juste énorme l'énergie créative et l'énergie psychologique que ça te prend de choisir tes tenues quand tu es quelqu'un avec un style très extravagant et très marqué. D'autant plus que tout ne va pas avec tout, donc tu es obligé de réfléchir encore plus à ce qui va ensemble. Et toute cette énergie que tu dépenses au service de ton style, c'est de l'énergie qui est retirée au lieu de la mettre au service du travail, de la créativité. En fait, je vois de plus en plus le style personnel comme une expression de cette énergie créative, parce que en tant que personne qui étudie la mode, c'est-à-dire moi je m'intéresse toujours à la mode, je suis en train de faire un deuxième master dans la mode et le luxe, je vois de plus en plus la mode comme une expression de cette énergie créative, et du coup c'est un travail. Choisir ses tenues quand on a un style extravagant, c'est un travail qui te demande de l'énergie. Mettre des tenues ensemble, créer une identité visuelle complexe, c'est une forme de création artistique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent dans la mode, c'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent dans des bureaux de style, qui sont stylistes. C'est vraiment quelque chose qui te demande de l'énergie et du temps. Quand j'ai cessé d'allouer cette force vitale aux vêtements, même si j'aime toujours la mode, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simplifié, donc j'ai pas du tout autant d'énergie qui est mobilisée par ça, j'ai pu voir que cette énergie créative, je pouvais la mettre au service de choses qui pouvaient réellement changer ma vie et changer la vie des gens autour de moi. J'ai eu un regain de créativité inexprimée qui était exprimée dans d'autres et monopolisée par d'autres sources de créativité. Et en fait, j'ai pu la mettre au service de la création de ma marque de carnet, Essential Journals, de créer des programmes qui vous transportent, qui vous aident réellement, qui sont hyper bien conçus. Et je pense que tous les projets que je fais, que ça soit YouTube, TikTok, toute ma créativité au service de ma marque Essential Journals, tous les prochains projets que je vais sortir, si j'avais mon énergie qui était mobilisée autant qu'avant par le style vestimentaire, je n'aurais pas trouvé l'énergie ni la créativité suffisante pour créer tous ces projets. En fait, cette créativité est toujours présente, juste elle est exprimée dans d'autres façons et de façon rentable en plus pour ma liberté financière et pour mon épanouissement personnel. Donc cette épopée vers un style plus basique, vers la fin du style personnel entre gros guillemets, je le vois comme une façon de répartir l'énergie créative pour créer des choses utiles et rentables pour soi. Pas juste quelque chose qui certes va te faire plaisir parce que c'est super agréable d'avoir des jolies tenues qui représentent qui t'es, qui représentent ce que tu aimes visuellement, c'est aussi une grosse dépense.
Quand t'aimes la mode, tu dépenses énormément en mode. Donc en plus t'économises de l'argent, en plus d'allouer cette énergie créative à des choses qui peuvent te rapporter des revenus. Au-delà de ça, je trouve ça très drôle que t'es devenu basique, t'es devenu super simple, ça soit une insulte, alors que la simplicité, c'est l'essence même de tous les grands créateurs. Je vais prendre l'exemple de Rick Owens, mais regardez comment il s'habille au quotidien. C'est très simple, hein, il fait pas des tenues extravagantes au quotidien, vraiment c'est toujours une sorte d'uniforme, et d'ailleurs quand vous regardez ses house tours, sa maison est ultra épurée, il n'y a pas des trucs partout, il n'y a pas un style extrêmement marqué, c'est juste simple par essence dans la conception, et c'est ça qui crée une identité visuelle, c'est son minimalisme. Et pareil sur ses tenues, il a extrêmement peu de vêtements, Rick Owens est minimaliste, et je pense que c'est aussi ça qui le permet, lui et d'autres créateurs d'ailleurs, d'être aussi expressifs dans son art. Autre point que je voulais aborder dans cette mort du style personnel, c'est les copieuses. Quand t'es exposé sur les réseaux sociaux et que t'as un style très marqué, ça m'est arrivé une fois, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo, j'ai supprimé, je remettrai pas les visuels parce que certaines personnes avaient reconnu cette fille, donc je veux vraiment pas du tout la mettre dans l'embarras. On m'avait volé intégralement mon identité visuelle. Une fille avait fait exactement la même coupe et la même couleur que moi, faisait les mêmes tenues avec les mêmes bijoux, le même maquillage, pas juste quelque chose de similaire. Toutes les pièces que j'avais, elle les achetait pour refaire toutes mes tenues à l'identique. Tous mes posts Instagram, elle refaisait avec la même tenue, la même pose. Elle prenait des citations que j'avais mises dans mes descriptions. Enfin vraiment, elle avait pompé l'intégralité de mon identité visuelle. Elle prenait mes tics de langage quand elle parlait en story, les musiques que je partageais. Mais c'était surtout cet aspect visuel des tenues qui était vraiment très effrayant. Surtout que je passais énormément de temps à rechercher des choses pour mon style vestimentaire. Que ça soit des pièces de marque goth, mais également des trucs de friperie. Et en fait, cette fille s'efforçait de tout retrouver pour copier mon identité visuelle de A à Z. Et à l'époque, je vous jure, je me suis sentie dépouillée de mon identité. Vraiment, c'était quelque chose de terrifiant quand t'as un style aussi marqué. Voir quelqu'un qui te copie, c'est quelque chose de beaucoup plus brutal parce que c'est plus marqué. Donc t'as vraiment l'impression de voir une autre version de toi, c'est une sensation extrêmement bizarre. Et aujourd'hui, même si ça m'arrive encore que certaines personnes essayent de pomper mon style, vu qu'il est beaucoup plus simple, je le ressens pas du tout comme une agression autant qu'avant, parce que au final, mon identité repose sur autre chose. Et mon identité visuelle n'est pas aussi marquée, donc en fait, ton visage et qui tu es, ça va beaucoup plus ressortir, alors que si tu copies-colles un style extravagant, on voit que le style extravagant et pas qui tu es en dessous. En fait, quand t'as un style extravagant, la copie va être beaucoup plus évidente et beaucoup plus agressive sur qui tu es. En fait, j'avais vraiment la sensation qu'on avait usurpé mon identité sur ce truc de l'époque. Alors que maintenant, même si ça arrive de temps en temps, je me sens pas autant dépouillée, quoi. Enfin, vraiment, t'es pas moi. Tu ne peux pas être moi, je ne veux pas être toi, donc on ne sera jamais pareil. Alors qu'à l'époque, un style vestimentaire aussi extravagant que le mien, copier-coller, c'était quelque chose d'assez agressif. Mais bon, même si je suis minimaliste aujourd'hui, j'ai 30 vêtements, je vous ai fait un closet tour il y a quelques temps, j'ai quand même réussi à conserver un style qui m'est personnel, je trouve. Je trouve que mon style est personnel et assez reconnaissable quand même avec une signature, même si en soi c'est que des pièces extrêmement simples. Et je trouve que devenir minimaliste en étant intéressé à la mode, ça t'aide aussi à développer une signature visuelle beaucoup plus profonde et beaucoup plus ancrée aux autres centres d'intérêt que tu as. En fait, ton identité visuelle va pas seulement être sur tes vêtements, même si quand t'es minimaliste, tu vas avoir des pièces signatures, par exemple mon sac, on va me reconnaître par mon sac, on va me reconnaître par la signature longue robe et talons aiguilles, mais c'est des choses beaucoup plus vagues, vous voyez, c'est pas aussi in your face. Mais ton identité visuelle va aussi être présente par ce que tu aimes, c'est-à-dire tes hobbies, ce qui t'intéresse, les livres que tu lis, tes habitudes. En fait, ça va vraiment être l'esthétique de ta vie qui va te servir d'esthétique et pas seulement ton style. Plus le temps passe dans mon épopée du style normal, plus je réalise que ce qui me fait être moi et ce qui crée notre identité profonde, c'est pas notre apparence. Et c'est même pas notre esthétique, quand je vous disais l'esthétique globale de notre vie, mais c'est vraiment ton influence. C'est ce à quoi tu contribues. C'est ce qui t'intéresse. C'est toutes ces choses-là qui font ton identité profonde et c'est des choses que tu peux développer de façon beaucoup plus importante quand toute ton énergie créative et tout ton intérêt n'est pas mobilisé par la mode sur toi. Même si la mode peut complètement en faire partie et la mode en fait toujours partie pour moi, en fait t'as plus besoin d'avoir une esthétique aussi marquée pour te sentir toi-même et pour être particulière, pour te sentir singulière et pour sentir que tu as une identité personnelle.
Je tiens à préciser que mon épopée vers le style basique n'est pas motivée pour se conformer à des codes sociaux de la bourgeoisie, même si ça a été en quelque sorte une des raisons, dans le sens que ça a été aussi motivé par le fait de ne pas vouloir me faire jeter dans le milieu professionnel, et aussi voilà pour tout, hein, pour mes projets futurs, pour quand tu veux faire un prêt à la banque, quand tu veux créer une nouvelle entreprise, pour l'amour. C'est très différent de faire quelque chose pour s'intégrer vs quelque chose pour ne pas se faire jeter. Je conserverai toujours mon essence, ma signature que j'aime, ma signature visuelle, tout ce que j'aime et qui me fait me sentir bien visuellement. Mais voilà, il y a différents degrés d'excentrisme et il y a un certain degré d'excentrisme qui peut poser problème autant dans ce que je disais sur la monopolisation de ton énergie créative, mais aussi sur toutes les barrières que ça te crée socialement, relationnellement avec les hommes, également dans la sphère sociale, dans tout ce qui est le travail. Mais cependant, je suis persuadée qu'avoir un style relativement excentrique, c'est aussi une marque de fabrique qui peut aider le fait qu'on se souvienne de toi, et c'est aussi un avantage. Parce que tu ne te fonds pas intégralement dans la masse, sans pour autant tomber dans des délires de oui, moi je suis trop originale, trop différente des autres. Vraiment juste être toi-même, pas chercher à pousser le truc. Mais cette marque de fabrique, ça va vraiment t'aider à te créer un style, et si vous regardez bien, il y a plein de gens qui ont ces petits trucs, qui ont des petites signatures visuelles, des petits éléments distinctifs juste qui font qu'on se rappelle d'eux, et que du coup ça va les aider en fait dans leur développement personnel, ça va les aider quand ils vont vouloir lancer des projets parce que les gens vont se souvenir d'eux. Donc je pense qu'il faut juste trouver ce bon équilibre. Je vous ai juste expliqué, voilà, un petit peu ma position là-dessus, sur tout ce qui était l'énergie créative, sur qu'est-ce que ça a fait pour moi. J'espère que ça a pu vous plaire, et je vous dis à la semaine prochaine.